On est parti pour aller prédire ce que le Bitcoin va faire entre aujourd'hui et demain. Comme vous savez, on a le FOMC demain et on a Powell qui va faire sa petite interview. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'avoir beaucoup de volatilité. Et ben nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement indiquer les zones qui sont assez intéressantes si jamais on y revient pour potentiellement prendre position et simplement profiter de ce mouvement de volatilité. On ira voir bien évidemment l'Ethereum qui est toujours autant faible. Franchement, ça me déprime. On ira voir aussi bien évidemment le Solana, le FTM. On ira voir 2-3 autres alts comme d'habitude que vous kiffez. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher juste un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et lâcher un petit commentaire pour la prochaine alt que vous voulez que j'analyse. Puis voilà. Sur ce les gars, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Encore une fois, si vous voulez trader avec moi, n'hésitez pas à utiliser les liens en bio. Il y a le lien Bluefin. Vous pouvez trader sans faire de KYC, donc sans être fliqué. C'est toujours sympathique. Alors, directement, on va partir sur les news de demain. Alors, déjà, on va revenir là-dessus. À 8h, heure française, on a du coup les taux d'intérêt qui vont bouger. Donc, on est actuellement à 5,5. Ils ont prédit qu'ils allaient descendre à 5,25. Il y a des gens qui ont prédit 5 qu'on allait descendre de 0,5 points et il y en a d'autres qui ont prédit de 0,75 points. Alors, j'ai fait un petit tweet pour vous expliquer un petit peu tout ce qui peut se passer s'ils descendent finalement ces taux d'intérêt. En vrai, s'ils descendent ces taux d'intérêt, c'est plutôt bullish pour tous les assets à risque, étant donné que du coup, les obligations sont moins attractives. Donc, les gens vont plutôt aller vers des assets à risque, dont le Bitcoin, et ça peut largement nous pumper le truc. Le seul bémol, c'est s'ils descendent les taux d'intérêt trop vite et trop fort, ça va faire un effet de panique envers les investisseurs. Ça veut dire qu'on est proche de la récession et qu'ils veulent vite redescendre ces taux d'intérêt pour relancer l'économie. Bah là, ça serait pas ouf. Donc j'ai noté donc un autre point très intéressant, c'est s'ils descendent trop vite les taux d'intérêt, ça voudrait dire qu'on est proche d'une récession et les investisseurs pourraient paniquer. Donc le mieux, ce serait qu'ils descendent de ce qu'ils ont dit, donc de 0,25. Ce serait le top et ce serait super bullish pour le BTC à long terme. Moi, j'ai fait une petite prédiction. J'ai dessiné avec mon nouveau stylo magique. On verra ce que ça donne. Mais j'ai dessiné ça. Je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi on pourrait faire ça. Qu'est-ce que ça collerait avec mon analyse. Du coup, on est parti ici sur le graphique. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, le potentiel bottom ici est posé. On a eu du coup cette petite chute, on a eu la correction donc de cette chute, on est remonté petit à petit, on est venu chercher parfaitement la zone des 0,68. Donc on s'est fait rejeter, c'est ce que j'avais prédit dans mon ancienne analyse dans Crypto Pro. Et ensuite ici, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu chercher 2-3 petites poches de liquidité, mais on a continué à chuter. Et ici, on vient de nouveau se retaper dans cette fameuse zone des 0,68. Donc clairement, pour moi, une potentielle zone de short ici, ça correspond aussi à la zone de fair value gap qu'on a laissé ici en 4 heures. Donc vous voyez qu'on en a une petite, on est pile dedans. On a aussi une zone de fair value gap en daily qui est assez intéressante qu'on est venu combler ici maintenant. Donc franchement, c'est très propre. Donc je m'attends clairement à une potentielle chute ici pour en fait corriger et finir ce mouvement correctif. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a eu une impulsive. Ici, on a eu une inversion de structure ou même, ouais, on a eu une autre inversion de structure. Moi, je verrais bien ici, du coup, une autre correction. Là, on a corrigé en A, B et puis, alors là, on est dans une A, B puis C. Potentiellement, ici, dans une potentielle A, B puis C aussi, ce serait peut-être une flat, mais j'en sais rien pour le coup. Je suis pas encore assez fort dans les vagues d'Elliott. Et ici, je voudrais bien voir une correction. Donc, en 1, 2, 3... 4 et 5 qu'on vient de chercher, les zones qu'on a laissées ici en dessous. Alors déjà les zones qu'on a laissées là, la poche de liquidité là, me semble assez logique qu'on vienne la récup. Donc ça pourrait être déjà un super TP1. Et ensuite on a une grosse zone de FVG ici en 1 heure. Je crois qu'on a la même en 4 heures si je dis pas de bêtises. On a pas en 4 heures, j'ai rien dit. Du coup pourquoi pas revenir récupérer ces zones là. Moi je dis si on arrive à venir récupérer ici la zone des 55 600, passer ici en dessous, après une correction ici en 1, 2, 3, 4, 5, ça sera parfait et on aura eu notre point d'achat. Donc c'est ce qu'on attend et en fait ça correspond à ce que j'ai voulu dessiner ici. Donc grosse correction en A, B et puis C. Donc peut-être la A elle est là finalement, je ne suis pas encore assez fort, mais c'est pas grave, on a le principe qui est là. Et du coup l'objectif ça va être d'attendre potentiellement une chute assez vertigineuse avec le FOMC, mais je voudrais qu'elle soit quand même assez contrôlée, qu'elle chute, qu'elle vienne récupérer donc les équalos qu'on a laissé là, pourquoi pas la poche de liquidité là. Ensuite ici venir récupérer la zone d'OTE et ensuite vouloir repartir vers le haut, ça serait vraiment le top. Alors je dis bien encore une fois, c'est ce que je voudrais voir. Pour le coup, ici les deux zones que moi je peux vous montrer qui sont assez intéressantes, c'est la zone dans laquelle on est actuellement
et c'est la zone ici en dessous et la zone ici en dessous qui commence à partir de la zone des 56 500. Pour moi, c'est à partir de ces zones-là où ça va commencer à devenir intéressant pour potentiellement trouver des longues sur le BTC, et je pense qu'ensuite ça sera la dernière baisse. Donc si on fait ça, pour moi ça va être la dernière baisse avant finalement le début d'une explosion du BTC vers le haut avec une récupération des liquidités qu'on a laissées au-dessus. Parce que pour moi ici les vagues d'Elliott seront toutes terminées. Donc on aura une racine 1, 2 et là on serait dans la vague 3. Et ici on aurait eu donc racine 1, 2 et là on serait aussi dans la vague 3. Donc là pour moi ça va être full moon et ça risque de partir très très fort. Donc si on descend là, je pense que c'est une excellente opportunité. Quand je dis descendre là, c'est vers la zone des 55 600. Ensuite, on va parler de l'Ethereum qui est toujours assez faible. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On est passé donc sous cette ligne. Je vous avais dit qu'on avait potentiellement réintégré. Donc ça prend un petit peu de temps. On verra ce que ça donne. Moi, je le trouve assez faible, mais ça ne m'étonnerait pas que on nous forme un joli petit bottom et qu'on arrive à traverser et récupérer ici la zone des 0,04. Ce serait vraiment pas mal. Et du côté de l'Ethereum, ici, on est quand même venu faire quelque chose d'assez intéressant. On est venu récupérer donc cet Equalo. On est venu, alors je vais juste voir si j'ai pas une autre charte. Ouais, voilà. On est venu récupérer l'Equalo qu'on avait laissé là et on est venu récupérer la zone des 0,108. Donc Ethereum, c'est maintenant ou jamais. Si jamais ici on n'arrive pas à tenir et que on se fait rejeter par la double FVG, donc ici on a une fair value gap en 12 heures et on a une autre zone de fair value gap juste ici. Donc une fair value gap inversée. Si on arrive à faire une clôture, alors c'est pas ça que je veux faire, mais si on arrive à faire une clôture au-dessus de ces deux zones-là, ça sera top. Par contre, si ici, on se fait rejeter et on n'arrive pas à tenir, là, je pense sincèrement qu'on viendra récup la poche de liquidité qu'on a laissée là et tout ce qu'on a laissé ici. Venir récupérer tout ça, voire même récupérer ça et passer sous la zone des 2000 $. Donc encore une fois, les gars, c'est pas gagné, mais on est quand même proche et j'aime plutôt bien ce qu'il est en train de nous faire. Donc plutôt optimiste, mais il faut pas non plus dire qu'on a tué l'ours parce que pour le moment, il n'est pas mort. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler du FTM. Donc FTM, petite position que j'ai prise sur le groupe Crypto Pro. Pour les gens qui se demandent comment c'est dans Crypto Pro, ici on a le petit exemple. Donc j'ai écrit long 4 R à prendre. J'ai partagé ça finalement, donc cette analyse hier, comme quoi on était potentiellement rentré ici pour ensuite venir chercher la fair value gap daily qu'on avait là-haut. On avait une petite inversion de structure ici, plutôt assez intéressante. Et du coup, on a explosé ce matin, très très propre. Et du coup, moi j'ai récupéré environ 4000 $. Donc c'est plutôt pas mal. C'est encore un call qui était partagé sur Crypto Pro comme dernièrement le WIF ici où j'ai pris 2700 $. Donc encore une fois, je prends des positions peut-être un peu plus grosses en swing, mais j'ai l'impression que ça passe un petit peu mieux. Donc FTM, on a eu une très belle inversion de structure ici, regardez-moi ça. Donc en gros, là, on a un espèce de range qui est en train de s'accumuler. On fait la déviation, très bien. Et ensuite ici, on fait directement une clôture par-dessus. Donc là, finalement, vous avez notre cos boss. On est redescendu, on est remonté. On est revenu récupérer ici la zone de fair value gap parfaitement. Et ensuite ici, on a explosé. J'aurais pu peut-être avoir une meilleure entrée, mais c'est pas grave. Du coup, très belle petite explosion. On est venu faire une clôture au-dessus de ces derniers plus hauts. On n'est pas à l'abri maintenant que ça corrige un petit peu, mais en théorie, ici, ça devrait repartir et on devrait venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées là. En montré vert, c'est pour vous indiquer toutes les liquidités. Maintenant, il reste que ce qu'on a laissé là et bien évidemment la fair value gap en daily qui est juste au-dessus. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que le FTM continue à grimper petit à petit. Ensuite ici on a le Solana, mon plan n'a toujours pas changé, j'attends la zone ici des 128 $ à la 124 $, on a toujours plein de liquidités qui sont accumulées ici et ça continue, vous voyez que là on a laissé encore une fois toutes ces liquidités intactes et on est en train de remonter comment ? En escalier, tranquillement, ici on monte en escalier alors qu'on est descendu en ascenseur. Donc en plus ici on a potentiellement un boss, je verrais bien pourquoi pas une petite échappée vers le haut, venir récupérer ce qu'on a laissé là et ensuite vouloir redescendre, nous faire notre correction ici en A, B puis C et ensuite ici pour moi ça sera le bottom. J'espère encore une fois que ça sera le bottom parce que si ça l'est pas, moi je vais perdre pas mal d'argent, mais en tout cas je vais vraiment beaucoup miser sur cette zone là qui me semble une excellente zone pour tenter un long. Je tenais aussi à vous partager cette petite analyse ici de l'Ethereum versus le Cardano, donc ADA. Est-ce que ADA ne devrait pas s'envoler dans les prochaines semaines? À voir. Ici on peut voir qu'on est quand même, on pourrait passer finalement de 30 centimes à plus de 2 $. Mais en tout cas on a une très belle comparaison, très belle fractale entre ce qui s'est passé sur Ethereum en weekly en 2019, le bottom qui s'est formé ici, on va dire sans le crack
du coup du Covid parce que il n'y a pas de Covid cette année. Pourquoi pas faire un grinding slowly, on monte tranquillement et ensuite après hop on décolle et on s'envole. Mais je trouve que ça correspond quand même plutôt pas mal. Donc à voir, pourquoi pas avoir un peu de ADA. Franchement moi c'est pas forcément un projet que j'apprécie de ouf, que voudrais mettre des bits dedans. Mais on a quand même une très belle fractale niveau trading. Ici on a un nouvel exemple sur le NIR, très très propre encore une fois. Potentiellement ici une grande, donc racine 1, 2. Et du coup ici on sera en train de sous-décompter cette 1. Et ensuite ici on serait dans la 2 et on serait dans cette A, B puis C pour venir ensuite récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Hop, on vient chercher ça et ensuite on pourrait repartir. Et ce setup là les gars, on l'a sur énormément d'alt. Donc pour moi ça ferait énormément de sens que beaucoup d'alt repartent vers le haut. Pourquoi pas faire une dernière touchette ici vers la zone des 0,108 pour ensuite vouloir repartir. Ça correspond à la zone des 3,8 pour le NIR. Voilà, ça ne me choquerait pas que ici on redescende. Si je veux bien dessiner, on est venu récupérer la zone de FVG qu'on a là. On redescend, on vient récupérer ce qu'on a ici et ensuite on pourrait repartir. Et si les gars, on fait ça, ça veut dire qu'on est dans la vague 3 donc de ce petit mouvement et dans la vague 3 de ce grand mouvement. Et là, je vous dis, c'est pas des lol, hein. Quand ça va partir vraiment ultra violent. On va parler du SUI qui, à mon avis, ne reviendra jamais chercher notre zone ici, Fair Value Gap et OTE. Dommage. On est juste en train d'éclater les call high qu'on avait laissé là. C'est pas bien grave. Tant pis, moi, j'ai pas pris de position. Malheureusement, la C, que moi, je pensais qu'elle pouvait descendre un petit peu plus bas, on l'a pas eu. Hein. Des fois, vous voyez qu'ici, on se fait front run. On s'est vraiment fait front run de pas grand chose. Et la zone OTE, ouais, elle s'est juste fait front run de pas grand chose. Donc des fois ça arrive, c'est comme ça, tant pis. On va faire un petit tour aussi sur le Tao. Tao très intéressant, on est aussi potentiellement dans cette vague 3 là. Donc prise de liquidité qu'on a laissée ici en dessous. On est venu reprendre la liquidité qu'on a laissée juste ici en dessous. Je verrais bien peut-être une petite dernière baisse pour le Tao. Vous voyez que là on a fait pourquoi pas une petite inversion de structure. Je verrais bien pourquoi pas une petite dernière chute pour récupérer ce qu'on a laissé là. Après, à voir, mais ça pourrait se tenter. Après, encore une fois, moi, ce que je vous invite de faire quand vous voyez ce genre de setup, même si on arrive dans les zones potentiellement de short, attendez un retournement en low time frame. Donc, quand je dis retournement en low time frame, c'est soit nous faire un petit changement de caractère, donc nous faire un truc comme ça. Hop, exactement comme ce qu'on est venu faire ici, mais en plus petit par ici, ou directement une fair value gap inversée. Donc on fait un truc comme ça, ici on laisse une fair value gap, on vient clôturer en dessous, on vient se rappuyer dessus, on laisse des liquidités et ensuite ici ça devrait s'envoyer vers le bas tout seul. Donc encore une fois, soyez assez patient, attendez qu'on ait vraiment des consolidations et des vraies validations pour tenter un short. Moi je pense que je vais tenter un short sur le BTC, mais j'attends encore une fois une petite validation en low time frame parce qu'on peut très bien faire de l'accumulation verticale comme ça et ensuite tout péter vers le haut si on a une accumulation de short. Et moi j'ai pas forcément envie de shorter avant qu'on fasse une vraie petite validation de changement de caractère. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, faites attention, demain à 8h et 8h30 ça risque de bouger dans beaucoup de sens. Je vous ai donné 2-3 niveaux clés et puis je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Riff 2 millions,